Bonjour, je m'appelle Maude Laberge, je suis professeure agrégée au département d'opérations et systèmes de décision et je suis chercheuse régulière au Centre de recherche Chute Québec, Université Laval et à Vitam, Centre de recherche en santé durable, Université Laval. Est-ce que vous avez un médecin de famille? Au Québec, l'accès aux médecins de famille est assez compliqué. En 2015, le gouvernement a mis en place un projet de loi pour améliorer l'accès aux médecins de famille. L'objet de notre étude était d'analyser en fait ce projet de loi et son impact. Il y avait plusieurs contraintes aux médecins dans ce projet de loi, notamment d'avoir un minimum de patients inscrits auprès du médecin, d'assurer une continuité des soins et de continuer à fournir des services dans le milieu hospitalier. Ce qu'on a fait, c'est analyser les positions de différents groupes d'acteurs par rapport au projet de loi et puis de voir aussi quels étaient les résultats qu'on a observés dans les 3 années qui ont suivi l'adoption du projet de loi, c'est-à-dire entre 2015 et 2018. Tous les groupes de médecins ont trouvé que le projet de loi était beaucoup trop coercitif à l'égard des médecins, notamment par rapport au fait qu'il y avait des pénalités financières qui étaient associées à la non-atteinte des objectifs, qui étaient au début des objectifs au niveau individuel des médecins et qui ont été transformés en objectifs collectifs. Ce qu'on a observé aussi, c'est qu'en 3 ans, les objectifs ont été presque entièrement atteints. On est passé de la continuité à 68 % jusqu'à 84,4 % en 2018. Puis on a amélioré la proportion de Québécois qui avaient accès à un médecin de famille de 68 % aussi à 80 %. Malgré ces améliorations, on s'est questionné sur les impacts potentiellement négatifs de ce projet de loi, notamment le fait que la médecine de famille, avec ses pénalités potentielles, pourrait rendre le choix de la médecine de famille moins attractif pour les étudiants en médecine. Puis on a effectivement vu depuis 2015, de plus en plus de places rester vacantes pour la médecine de famille au Québec, ce qui laisse croire qu'on aura de moins en moins de médecins de famille pour traiter notre population. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous n'avez peut-être toujours pas accès à un médecin de famille. Vous avez peut-être perdu votre médecin de famille qui est parti à la retraite, puis on n'a pas la relève pour répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de reconsidérer l'utilisation des pénalités qui avaient été prévues dans le projet de loi 20 pour forcer les médecins de famille à prendre plus de patients. On observe d'ailleurs qu'il y a une baisse sur les indicateurs tels qu'en 2018, j'avais suggéré qu'il pouvait se passer. Est-ce que la stratégie d'utiliser les pénalités financières va vraiment améliorer l'accès ou au contraire, comme je l'ai suggéré, pourrait rendre la médecine de famille moins attrayante et donc accroître le problème par rapport à l'accès aux médecins de famille au Québec?